Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue avec l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Après avoir traversé donc la mer Rouge, Moussa alayhi salam conduisit les fils d'Israël à destination du pays de Canaan. Au cours de leur itinéraire, ils aperçurent des peuples qui adoraient des idoles. Certains parmi le peuple de Moussa alayhi salam déclarèrent « Ô Moussa, fais aussi pour nous la même chose afin que nous puissions nous aussi les adorer. » Moussa alayhi salam leur répondit « Allah vous a sauvés de la persécution. Les Coptes tuaient vos fils et utilisaient vos filles comme domestiques. Allez-vous vous rebeller contre Allah en lui associant ce genre de choses après tout ce qu'il a fait pour vous ?» Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. » Il dit « Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures, de leur époque bien sûr. Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. » Sourate Al-A'raf, versets 138 à 141. Moussa alayhi salam forma deux armées constituées de 12 000 hommes, puis ils les envoyèrent en Égypte. En dehors des enfants, des malades et des vieillards, personne n'était resté sur place. Forts de leur succès, les armées revinrent triomphantes. Désormais, les Coptes étaient totalement vaincus et avilis. Et cette situation est ainsi relatée dans le Coran. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Sourate Ash-Shu'ara, versets 57 et 58. Mais aussi, et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Sourate Al-A'raf, verset 137. Allah Azza wa Jal dit aussi « Et il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 59. Et enfin, que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquelles ils réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Sourate At-Dukhan, versets 25 à 29. Le Seigneur Tout-Puissant définit très clairement comment ce peuple qui s'est détruit a perdu douloureusement ses grâces divines. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou entends-tu le moindre murmure? Sourate Maryam, verset 98. Après avoir quitté l'Égypte et sauvé les fils d'Israël de la terreur de Pharaon, Moussa alayhi salam parla à son peuple de l'imminence de la révélation d'un livre divin. À cet effet, il fit de son frère Haroun alayhi salam son représentant, auquel il déclara « Toi, tu guideras mon peuple, moi je me rendrai sur le mont Tour, sur ordre d'Allah, et je reviendrai avec le livre qui a été révélé par Allah. » Mais ce peuple ingrat dit à Moussa alayhi salam « Nous souhaitons avoir nos témoins à tes côtés. » À cet effet, ils choisirent 70 personnes qui se rendirent sur le mont Tour en compagnie de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam implora auprès d'Allah Azza wa Jal qu'un livre lui soit donné. Cependant, Allah Ta'ala lui ordonna de jeûner 30 jours. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui ordonna d'enchaîner par 10 jours encore. Ce fut donc la révélation du livre, c'est-à-dire de la Torah, que Moussa alayhi salam eut la mission de guider son peuple vers la justice. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Haroun son frère « Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Sourate Al-A'raf, verset 142. Moussa alayhi salam fut surnommé Kalimullah car il s'est entretenu avec Allah Azza wa Jal. Il s'entretenait de vive voix
avec Allah Ta'ala sans passer par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Ainsi donc, quand Moussa alayhi salam s'entretenait avec son Seigneur, il avait à ses côtés 70 personnes ainsi que Jibril, mais ces derniers n'avaient ni remarqué ni perçu le sens de la conversation. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah a parlé à Moussa de vive voix. Surat An-Nisa, verset 164. Allah Azza wa Jal usa de propos pour apaiser le cœur de Moussa alayhi salam, parce que ce dernier avait connu une vie très difficile. Étant un prophète envoyé à un peuple aussi rebelle et matérialiste que les fils d'Israël, afin de leur enseigner donc et de leur faire appliquer la loi divine. Comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs, après avoir franchi la mer Rouge, Moussa alayhi salam et les fils d'Israël croisèrent une tribu qui adorait une idole en forme de petit veau. Le peuple de Moussa alayhi salam s'adressa à lui en ces termes: « Fais-nous aussi un Dieu semblable pour que nous l'adorions. » Mais Moussa alayhi salam, par ses conseils, leur fit savoir que ceci n'était pas autre chose que du polythéisme, le plus grand péché qu'il soit. Contre toute attente, ils se repentirent aussitôt, exprimèrent des regrets et renoncèrent à leurs désirs. Cependant, lorsque Moussa alayhi salam se rendit sur le mont Tour et eut désigné donc Haroun alayhi salam pour le remplacer, un fils d'Israël ingrat du nom de Samiri, qui n'avait pas éradiqué totalement en lui le polythéisme, profita de son absence pour collecter de l'or parmi le peuple afin de fabriquer une statue. Après l'avoir sculpté sous la forme d'un veau en or, il demanda au peuple d'adorer son œuvre en disant « Voici le Dieu de Moussa », mais il l'avait oublié. Samiri, qui était un grand artiste, avait sculpté le veau avec une telle finesse que la statue bougeait sous l'effet du vent comme si elle était vivante. Et lorsque le vent passait par ses orifices, on avait l'impression que l'animal beuglait comme un veau vivant. Samiri, qui s'était placé derrière la statue, s'adressa ainsi au peuple. « Regardez, votre Dieu vous parle. » C'est ainsi que Samiri, en inculquant au peuple l'idée que le veau d'or fût une divinité, parvint à détourner une partie du peuple d'Israël de la religion droite. Malgré le fait que Haroun alayhi salam eut insisté dans ses avertissements, le peuple ne l'écouta pas pour autant. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Certes, Haroun leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ils dirent, « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moussa retourne vers nous. » Surat Taha, versets 90 et 91. Allah Azza wa Jal dit, « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. » Surat Taha, verset 85. Ensuite, et le peuple de Moussa adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu ce qui ne leur parlait point et qui ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Surat Al-Araf, verset 148. Et lorsque Moussa retourna à son peuple fâché, attristé, il dit: « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ?» Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. « Ô fils de ma mère, dit Haroun, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. » Surat Al-Araf, verset 150. Alors Moussa a dit: « Qu'est-ce qui t'a empêché, Haroun, quand tu les as vus s'égarer de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement ?» Haroun dit: « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises: tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. » Surat Taha, versets 92 à 94. Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam étaient deux frères issus de la même mère et du même père. Haroun alayhi salam appela son frère en lui disant: « Ô fils de ma mère !» Ceci pour mettre en exergue la charité de ce dernier et parce qu'aussi la mère est par nature plus compatissante que le père et le frère. De même, leur mère avait foi en Allah Azza wa Jal. C'était une femme pieuse qui avait bénéficié de l'amour et du respect de ses fils. Ensuite, Moussa alayhi salam dit: « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Araf, verset 151. Allah Azza wa Jal dit aussi concernant cet événement:
Moussa retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait déjà une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi ?» Ils dirent « Ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. » Surat Taha, versets 86 et 87. Obéissant à la suggestion satanique de Samiri, ils jetèrent leur or dans le feu afin d'en faire une idole en forme de veau. Puis Allah Azza wa Jal dit « Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit « C'est votre divinité et la divinité de Moussa. » Il a donc oublié. Surat Taha, verset 88. Moussa alayhi salam leur demanda ensuite de se repentir après cet acte d'idolâtrie. Et il précisa que l'agrément de leur repentir était conditionné à l'acceptation de la décision d'Allah Azza wa Jal, quelle qu'elle soit. Ils attendirent le décret en disant « Nous patienterons ». Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple « Ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. » C'est ainsi qu'il agrée à votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 54. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Surat al-A'raf, verset 149. Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam se mirent à pleurer par compassion et implorèrent Allah Azza wa Jal pour le pardon des péchés de leur peuple. Et voici maintenant les versets coraniques qui témoignent que leur repentir fut accepté. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-Araf, verset 153. Ou encore « Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous connaissiez nos bienfaits à votre égard. » Surat Al-Baqarah, verset 52. Après cela, Moussa alayhi salam se retourna vers Samiri et lui dit « Quel a été ton dessein, ô Samiri ?» Il dit « J'ai vu ceux qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. » Surat Taha, versets 95 et 96. Va-t'en, dit Moussa. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde « Ne me touchez pas » et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. Surat Taha, verset 97. Après que Moussa alayhi salam eut maudit Samiri, ce dernier contracta une maladie contagieuse qui l'obligea à vivre à l'écart des gens. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les inventeurs d'idoles. » Surat Al-Araf, verset 152. Et quand la colère de Moussa se fut calmée, il prit les tablettes, et il y avait dans leur texte « Guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. » Surat Al-Araf, verset 154. Allah Ta'ala demanda à Moussa alayhi salam de choisir 70 personnes parmi les fils d'Israël ayant sincèrement regretté d'avoir adoré le veau, afin de représenter les peuples qui, par leur repentir unanime et sincère, désirent atteindre cette miséricorde divine. Afin d'accomplir l'ordre de son Seigneur, Moussa alayhi salam et les 70 hommes qu'il avait choisis se rendirent sur le mont Tour. Mais ces derniers, fort ingrats, étaient audacieux dans leur désir de voir Allah Azza wa Jal. Un puissant tremblement de terre se produisit dans le lieu et chacun s'évanouit et tomba par terre. Après cet épisode, Moussa alayhi salam fit une invocation qui fit cesser ce bouleversement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et rappelez-vous lorsque vous dites « Ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. » Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Surat Al-Baqarah, versets 55 et 56. Allah Azza wa Jal dit aussi
Et Moussa choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux, et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. » Surat Al-Araf, verset 155. Les fils d'Israël vécurent tranquillement dans le droit chemin pendant un bon moment, mais par la suite ils recommencèrent à s'égarer comme à leur habitude. Ils firent savoir à Moussa alayhi salam que les principes de la Torah leur étaient pesants et qu'ils avaient du mal à les mettre en pratique. Certainement, ils oublièrent la promesse qu'ils avaient faite lorsqu'ils se repentirent. Alors Allah Azza wa Jal souleva le mont Tour et le laissa suspendu au-dessus d'eux. Ces hommes marqués par cette menace se mirent aussitôt en position de prosternation, et ils se dirent l'un l'autre que le mont allait s'effondrer sur eux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et rappelez-vous quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mont. Tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. » Surat Al-Baqarah, versets 65 et 66. Et Allah Azza wa Jal nous révélâmes ces paroles à ce sujet, mes chers frères et sœurs. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Surat Al-Ma'ida, verset 13. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.